Salon devenu un rendez-vous incontournable pour les acteurs de développement des villes, des corridors et des zones économiques spéciales témoigne de notre engagement collectif en faveur du développement et de la modernisation de notre pays. Et c'est ici l'occasion pour moi de saluer les organisateurs de ce grand événement, particulièrement le président du comité d'organisation, l'honorable Jean Bamanissa, pour cette initiative combien louable. Et hier, effectivement, j'avais été invité ici pour échanger sur la question des accords sur les corridors et du rôle du Sénat dans le suivi de ces accords. Et aujourd'hui, j'arrive dans un autre format, ce qui fait que je vais effectivement donner le lien entre le Sénat et le suivi de ces accords, mais interagir un peu sur finalement cette grande exposition que nous avons et qui en a même appelé à la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour montrer l'importance au fait des échanges qui se tiennent dans le cadre de ce forum. Alors, pour revenir au rôle du Sénat, comme vous le savez, notre Parlement qui est bicaméral, avec l'Assemblée nationale et le Sénat, a pour rôle principal de légiférer, de contrôler le gouvernement et toutes les institutions qui y sont rattachées. Et au-delà de ça, finalement, il a un rôle diplomatique à côté du premier diplomate du pays, qui est son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et dans le cadre du contrôle, notre Constitution indique que les traités initiés au niveau de la présidence de la République ou au niveau du gouvernement, que ce soit ceux soumis à ratification ou non, demandent à ce que le Parlement fasse son travail de contrôle de l'exécutif. D'où le suivi des accords. D'abord ceux que nous ratifions, parce qu'il faut effectivement cet accord du Parlement pour avoir finalement la mise en œuvre de ces accords. Et à la suite finalement de cette autorisation donnée par le Parlement, un besoin de suivi et évaluation au niveau du Parlement et au Sénat plus particulièrement, de manière à ce que tous les ministères impliqués dans le cadre des structures qui sont les nôtres, tant les structures administratives que les commissions, parce que au niveau du Sénat, pour organiser notre travail de contrôle et de suivi parlementaire, nous instituons des commissions, nous en avons 10, mais ici, 2 particulièrement qui sont impliquées, la commission infrastructure et puis la commission de suivi et évaluation des lois, des traités et des accords. Et pour revenir justement à cette question des accords, et je donnerai une indication par la suite, il y en avait un qui avait été épinglé de manière particulière dans les indications qui devaient être dans nos échanges d'hier. C'était la question du corridor de Lobito. Accord signé pour ouvrir une nouvelle débouchée sur l'Angola avec un besoin logistique important, tant sur les chemins de fer, c'est-à-dire le rail, mais aussi au niveau routier, avec un nombre important de kilomètres
à réaliser dans les 3 pays impliqués, notamment la République démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie. Et ici, c'est important que je mentionne le mot anticipation. Et je crois que c'est même le sens de cette Expo Béton, cette 9e édition. L'anticipation. Anticiper sur d'abord les implications de ces différents corridors que nous avons, les implications de ces différents traités, mais surtout leurs implications sur le terrain. Lorsque j'ai parlé d'implication ou d'anticipation, c'est déjà d'observer les phénomènes que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une population qui a tendance à croître. Et les estimations qui sont faites aujourd'hui, si elles parlent de près de 100 millions d'habitants en République démocratique du Congo, vous devez savoir qu'à l'horizon 2050, la population sera de plus de 200 millions d'habitants. Parce que notre constante démographique démontre à suffisance que nous aurons doublé notre population à cet horizon-là. Ce qui signifie qu'en termes de besoins, tant en importation qu'en exportation, nous aurons aussi un effet exponentiel qui va probablement doubler. Hier, nous n'avions pas suffisamment anticipé. Et aujourd'hui, nous avons ces congestionnements au niveau de la frontière de Kasumbalesa, où le flux est devenu trop important et on n'arrive pas à gérer. Et on doit apprendre de nos erreurs pour voir comment est-ce que nous anticipons. Sur les nouvelles débouchés, aujourd'hui, on parle déjà du projet du pont qui sera jeté sur la Luapula au niveau de Tchaloué, nous relions à la Zambie. Hier, nous avons eu au niveau de Sakanya ce nouveau port frontalier qui a été ouvert pour permettre justement que nous puissions avoir plus de débouchés. Mais nous constatons que ce n'est toujours pas suffisant. Le corridor de Lobito viendra en sus, mais lui aussi devra demander à ce que nous puissions réfléchir sur d'autres voies. On parle déjà de la frontière de Kipushi, on parle aussi d'autres corridors qui seront ouverts au niveau du Tanganyika avec une débouchée sur la Tanzanie. Tout cela pour dire que nous devons anticiper sur les différents flux en termes d'importation et d'exportation que nous aurons demain. Mais anticiper, c'est aussi voir le besoin. Je suivais tout à l'heure les 2 orateurs qui m'ont précédé et qui parlaient d'emploi, mais qui parlaient aussi d'innovation. J'ai beaucoup apprécié cette expression de think out of the box. Ça veut dire vraiment essayer de sortir du classique pour voir comment est-ce que nous nous adaptons. Nous adaptons à ces nouvelles réalités, moi je dirais africaines. Je donne un exemple simple. J'ai parlé de ce pont qui va être jeté sur la Luapula, qui va nous relier à la Zambie par Tchaloué. C'est sur la route Kasenga. Et le fait d'avoir cette nouvelle débouchée va nous amener d'abord à un flux important, déplacement des personnes, des biens, mais va surtout faire appel à un besoin. Besoin simple que je peux donner. Les gens arrivent à une frontière, il est tard. Il faut finalement passer la nuit. Et donc, il faut que nous puissions avoir des hôtels. L'anticipation, et même au niveau de l'État, comment est-ce que nous pouvons arriver à accompagner, c'est de dire, si vous allez poser la question
au cadastre aujourd'hui, quels sont encore les espaces disponibles autour de ce projet du pont de Tchadou? Moi, je peux déjà vous dire qu'il n'y en a presque plus. Les gens ont anticipé, ils ont acheté, mais est-ce qu'il y a eu des espaces réservés? Réservés pour les locaux, réservés pour des besoins futurs et ne pas se retrouver pris de court par rapport à d'autres projets que nous pourrons avoir. Et donc, le sens vraiment de cette anticipation dont j'ai parlé et les échanges qui se tiennent dans le cadre de ce forum, c'est vraiment la clé. Et voir, même au niveau de l'emploi, les besoins qui seront demain dans ces différents espaces, que ce soit en termes de construction ou autres. Si nous anticipons, à ce moment-là, nous aurons gagné le pari. Parce que nous aurons su comment tirer profit finalement de ces infrastructures qui sont le besoin primaire sur lesquels toutes les populations s'asseyent pour pouvoir s'épanouir. Et donc, moi, je ne pourrais que encourager d'abord cette initiative d'Expo Béton que nous avons aujourd'hui ici dans le Haut-Katanga, plus particulièrement à Lubumbashi, et espérer avoir d'autres éditions ou encore par rapport à d'autres débouchés qu'on pourrait avoir ailleurs et voir comment est-ce que nous pouvons tirer profit. Après, il y a autant de réflexions qui peuvent se faire au-delà de ces infrastructures routières et ferroviaires, mais voir aussi tous les projets qui peuvent être autour, que ce soit des projets agricoles, et comment est-ce que nous faisons une interaction finalement, même de notre réseau routier local, pour tirer dividende de ces différents corridors au vu de la position stratégique qu'a la République démocratique du Congo, ou ici plus particulièrement le Haut-Katanga. Donc voilà en quelques mots, en tout cas, ce que moi je voulais exprimer au sein de cette assemblée. Et je voudrais dire que je m'en serais voulu. Je m'en serais voulu de ne pas avoir l'occasion de venir m'exprimer ici, à cette tribune, au vu de l'importance des enjeux et de la préparation que nous devons avoir. En tout cas, l'anticipation sur tous les besoins et comment est-ce que nous les rencontrons et comment nous nous y préparons et comment nous préservons ce qui doit revenir ici localement à nos différentes entreprises ou que l'emploi justement qui devra être généré profite réellement à nos populations. Ce serait bien que autant de réponses soient données dans le cadre des échanges que nous avons ici à Expo Béton. Et donc, nos agendas, comme on l'a dit, sont astreints, malheureusement. Heureusement, nous avons eu la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais malheureusement, ça nous laisse peut-être un peu moins de temps dans ces panels que nous avons. Mais le plus important, c'était que je puisse venir encourager l'initiative, souhaiter plein succès à cette Expo Béton 2025 et que vraiment cela profite à la République démocratique du Congo, à toutes ses filles et ses fils, et bien sûr en demandant que cette même République démocratique du Congo soit grandement bénie. Je vous remercie pour votre attention et je souhaite une bonne continuation à ce panel et une bonne continuation jusque demain à la clôture de tous ces travaux et de tous ces échanges que nous aurons eus ici. Un très grand merci à vous.